Bonjour et bienvenue dans votre cours en ligne, Le succès. Nous allons voir l'origine de vos croyances qui forment vos références aujourd'hui. Depuis la naissance, si vous avez choisi d'être incarné sur la Terre à l'heure actuelle, vous devez comprendre que c'était un choix nécessaire pour votre évolution. Ce choix est lié à des karmas familiaux ou des karmas environnementaux autour de vous. Et ce choix, quand vous l'avez fait avant d'être incarné, vous aviez deux familles à choisir. Je sais que ces informations vont peut-être en bousculer certains, mais restez ouverts. La seule façon d'apprendre et de savoir, c'est d'avoir la connaissance. Donc, ne barrez pas les informations. Laissez-les venir, laissez-les aller, et ces informations vont créer d'autres références. Donc, soyez conscients que avant d'être incarné, d'être même dans le ventre de votre maman, vous aviez deux familles à choisir. Vous avez voyagé de 18 mois à 2 ans avant la date de votre naissance entre ces deux familles. Vous avez vu, entendu, ressenti tout ce qui se passait afin de pouvoir choisir la famille où vous alliez rester. Et ce choix se fait à période de 3 mois. Donc, dans ces 3 mois, vous avez voyagé de l'un à l'autre et même avant la conception. Donc, ensuite, vous choisissez la famille qui va vous apporter le plus d'évolution, le plus de règlements karmiques, le plus de choses aussi pour votre connaissance. Et l'autre famille, vous allez être surpris, va perdre son bébé. L'autre maman va perdre son bébé. Une fausse couche ou peu importe la conclusion, vous allez laisser cette famille pour choisir celle avec laquelle vous devez naître. À ce moment-là, la famille va grandir, va vous apprendre, va vous donner, mais vous allez également donner à cette famille, puisqu'il n'y a pas de don d'une personne, mettons de la maman vers le bébé, sans qu'il y ait un don du bébé vers la maman. Donc, si cette famille vous apporte quelque chose que vous avez choisi, vous allez apporter également quelque chose à cette famille. C'est toujours un échange. C'est pas quelque chose qui va à sens unique. Donc, quand vous allez être conscient de cela, vous avez des exemples aujourd'hui où des enfants se rappellent très bien qui ils étaient avant d'arriver, ce qu'ils faisaient avant d'arriver dans votre famille. Surtout dans les nouveaux enfants, c'est très courant de retrouver cette connaissance. Et à l'âge de 2 ans ou 3 ans, ces enfants s'expriment comme s'il n'y avait pas de séparation entre leur haute vie et la vie qu'ils ont choisie aujourd'hui. Donc, si vous ne croyez pas à la réincarnation, il est évident que ces enfants vont vous faire reposer des questions et remettre vous-même en question. Car ils ne peuvent pas inventer tout ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas connaître sans l'avoir vécu. Donc, c'est une chose que si ces incarnations vous dérangent, restez ouverts. Restez ouverts sans les bloquer, en disant que oui, ok, moi je ne crois pas à la réincarnation, mais je vais laisser cette information ici et peut-être qu'à un moment donné, je vais en faire quelque chose. Donc, soyez conscients de cela. Donc, vous allez voir que tout ce qui est arrivé dans votre famille, que ce soit des peines, des joies, des accidents, des décès, des déménagements, des pertes d'emploi, un nouveau travail, tout cela est enregistré dans votre mémoire. C'est inconscient à l'heure actuelle, mais c'est très présent. Donc, vous allez ressentir de la peine si votre maman avait de la peine. Vous allez ressentir de la joie, du plaisir si votre maman ou votre environnement avait de la joie et du plaisir. Ce qui donne vos croyances aujourd'hui.
Vous croyez en quelque chose, mais ce en quoi vous croyez vient d'un enregistrement que vous avez fait même avant d'être conçu. Avant de venir sur la terre, toutes les choses que vous avez contactées, que ce soit visuel, auditif, émotionnel, vous avez enregistré ces mémoires. Et ces mémoires ont commencé à créer, avant votre arrivée, avant votre naissance, vos croyances et vos références personnelles que vous avez encore actuellement. Donc, pour changer ces croyances et ces références, il faut vous référer à toute cette connaissance du passé. Vous ne devez pas la renier, vous devez l'accepter. Si votre enfance a été une enfance de rêve, tant mieux pour vous, c'est un plus. Si votre enfance a été l'enfer, comme j'entends dire quelquefois, eh bien, vous aviez choisi cette enfance pour des raisons très précises. Donc, le but aujourd'hui est de reconnaître ce vécu, peu importe ce qu'il a été, de dire « Merci, j'avais choisi ça, c'était très facile ou c'était très difficile, mais aujourd'hui, ce passé fait partie du passé. » Donc, enregistrez-le comme votre passé. Ne revenez pas sans arrêt à répéter ces choses-là, à les revivre, parce qu'il n'y a que vous qui êtes capable de garder ces mémoires, de revivre les choses du passé. Personne ne peut vous les faire revivre à part vous-même. Vous êtes la seule personne qui avait le pouvoir de ramener ces mémoires du passé dans votre présent. Alors, si votre passé était agréable, il peut être agréable aujourd'hui, mais il est le passé. Donc, vous ne vivez pas dans le présent. Vous vivez dans le passé, qui va créer votre avenir. Et si votre passé était désagréable, pourquoi le ramener dans votre présent et le projeter dans votre futur? Ceci est important à se rappeler, parce que si vous gardez ça, vous vivez toujours dans des mémoires douloureuses, dans des mémoires qui ont été difficiles et qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup de blessures, beaucoup de rappels qui sont très douloureux. Donc, ce n'est pas quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'inutile. Reconnaissez-le et laissez-le aller. Cette semaine, vous allez devoir faire un travail. Vous allez devoir prendre un cahier que vous allez garder pour tous vos cours et vous allez mettre sur ce cahier toutes les mémoires, tout ce que vous vous rappelez depuis le plus petite enfance. Tout ce que vous vous rappelez de bon, de mauvais, de neutre. Écrivez seulement les mots. Il n'est pas nécessaire de faire de la philosophie. Écrivez seulement les mots. Et ensuite, vous allez voir de qui étaient ces mots. Est-ce que c'est des mots que vous entendiez de vos parents? Est-ce que c'était un sentiment, une émotion que vous ressentiez? Regardez tous ces mots. Et chaque mot, vous devez les laisser aller. Vous devez les changer. Si vous voulez changer vos croyances et vos références de maintenant, vous avez besoin de comprendre que les références et les croyances que vous avez ne sont pas les vôtres. Elles viennent de votre passé. Elles viennent de tout ce que vous avez enregistré, que ce soit auditif, visuel ou par vos émotions. Tout cela vient du passé. Donc, vous allez laisser aller chaque chose que vous avez qui est déplaisant pour votre vie d'aujourd'hui. Si quelque chose est plaisant, gardez-le. Mais si quelque chose est déplaisant, laissez-le aller. Remerciez-le et dites, OK, toi, tu fais partie de mon passé. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus utile. Aujourd'hui, je me reprends en main et je vis avec les choses que j'ai décidées et non pas les croyances ou les attitudes ou les habitudes que telle ou telle personne ou tel événement a apporté dans ma vie. Vous devez vous libérer vraiment de toutes ces choses du passé, car elles vous empêchent d'être vous-même. Si vous aimez les choses
de vos parents ou d'un de vos parents? Comment pouvez-vous savoir ce que vous aimez? Vous n'en avez aucune idée, parce que vous avez enregistré, de par votre maman ou votre papa ou des grands-parents ou des frères et des sœurs, que telle chose était bonne pour moi. Mais qui vous dit que c'est bon pour vous? C'était bon pour eux. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est bon pour vous. Comme des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, elles viennent de quelque part ailleurs, de quelqu'un d'autre. Donc, regardez ces choses-là en vous disant, c'est pas ma création, c'est leur création. Donc, si c'est leur création, pourquoi est-ce que moi je devrais continuer à vivre avec la création de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je veux, moi, si je ne suis pas capable de me débarrasser des croyances des autres? Les autres croient en telle et telle chose. Je ne suis pas obligée de coopérer. Moi, je peux croire en quelque chose de nouveau. Il va falloir que vous appreniez à former vos propres choix et vos propres idées. Vous allez refaire vos références et vos croyances qui seront temporaires, étant donné qu'une croyance est une croyance jusqu'à ce qu'une nouvelle information vienne changer cette croyance. Autrefois, tout le monde croyait que la Terre était plate. Le premier qui a commencé à dire que la Terre était ronde a été mis en prison, d'autres ont été brûlés, d'autres ont été massacrés. Vous allez créer dans ce format vos propres croyances. Et pour créer vos propres croyances, vous devez abandonner les croyances des autres. Donc, remerciez ces croyances, mais regardez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous croyez dans telle chose qu'on vous a emmagasiné dans l'inconscient, qui est aujourd'hui inconscient? Est-ce que vous croyez en ces choses-là vraiment? Ou est-ce que ça vous tente un petit peu d'avoir la curiosité de croire à autre chose de différent? Parce que les croyances sont des croyances temporelles, c'est-à-dire qu'elles ne durent que jusqu'au moment où vous avez une autre information qui va faire que vous allez changer cette croyance. Donc, la Terre était plate, aujourd'hui elle est ronde. Jusqu'à présent, on est sûr que la Terre est ronde, on fait le tour. Mais c'était une croyance. Vous croyez que vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. C'est peut-être qu'une croyance. Peut-être que si vous vous aventuriez à essayer, que vous pouvez le faire. Il est possible de toujours faire de nouvelles choses si elles partent de vous-même, de votre vrai moi, et non pas de quelqu'un d'autre. Donc, essayez de vous lancer à créer de nouvelles habitudes, de nouveaux choix, surtout des choix qui sont pour votre évolution et dans votre ligne de pensée. Si quelque chose vous déplaît, si quelque chose vous blesse, ne vous laissez plus blesser ou déranger par ces choses-là. C'est des croyances et des valeurs de quelqu'un d'autre. Mettez vos propres croyances et vos propres valeurs. Vous me direz, elles ne vaudront peut-être pas plus que celles des autres, mais au moins, ce sera les vôtres et non pas les leurs. Donc, les vôtres, vous les avez. Si elles ne font pas votre affaire, vous pouvez les changer. On n'est pas marié avec une croyance. Ce n'est pas quelque chose pour le reste de la vie. Une croyance est une croyance. Donc, on a une information qui crée une croyance et qui crée nos propres références. Pourquoi croyez-vous que certaines choses sont bien et d'autres sont mal? Parce que vous avez des références du bien et du mal. Mais qui vous dit que vos références sont exactes? J'ai travaillé dans beaucoup de pays à travers le monde. Et j'ai toujours été étonnée de voir dans un pays qui favorisait, qui mettait l'emphase sur une croyance, sur une attitude, sur un comportement, et dans un autre pays, cette croyance, cette attitude ou ce comportement était condamné. Pourquoi? Est-ce que les personnes d'un pays n'étaient pas aussi intelligentes que les personnes de l'autre pays? Si,
C'était la même chose. La seule différence, c'est que les croyances et les comportements qui étaient dans un pays n'étaient pas connus ou valables dans l'autre pays. Donc la méconnaissance faisait que on condamnait ces croyances, on condamnait ces traditions, on condamnait ces coutumes, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Et souvent, vous avez peur de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, ce genre de croyance peut apporter des peurs, aussi bien des fantasmes, aussi bien des malaises, des mal-être, alors que c'est seulement des croyances. Une croyance est ce qu'elle est, et sa valeur est juste temporelle. Mettez autre chose à la place, commencez à étudier cette croyance et vous verrez que vous pouvez faire autre chose, vous pouvez être différent, vous serez toujours vous-même. Donc, acceptez de voir vos croyances, de voir vos références et de changer ce qui n'est pas conforme pour votre bien-être aujourd'hui, pour votre évolution. On n'est pas marié à une croyance. On l'a adoptée, on l'a acceptée, on l'a même achetée. Mais on peut s'en libérer tout de suite, demain, dans une semaine. Bien sûr. Alors, faites ce travail consciencieusement sur votre cahier et essayez de voir tout ce que vous avez aujourd'hui, toutes vos références, toutes vos croyances, quelle en est l'origine. Parce que si vous n'allez pas à l'origine des choses, vous ne pourrez jamais les changer vraiment. Vous allez juste changer la couleur, la peinture, mais vous n'allez pas changer le fond de cette attitude ou de cette croyance. Donc, il faut aller au fond des choses. Examinez-la, tournez-la dans tous les sens. Prenez une semaine s'il faut, 2 semaines s'il faut, 1 mois s'il faut. Regardez chaque croyance et regardez que voulez-vous en faire. Est-ce que vous voulez garder cette croyance? Peut-être que cette croyance vous fait du tort. Peut-être que cette croyance vous limite. Peut-être que cette croyance vous empêche de réaliser votre vie avec succès. Alors, regardez chacune de ces croyances et écrivez sur votre cahier toutes vos réflexions. Ce n'est pas la peine de mettre 10 pages, mais écrivez vos réflexions en vous demandant qu'est-ce que je pourrais mettre pour moi, de moi, à la place de telle chose. Et quand vous avez vraiment identifié les choses que vous voulez changer et ce que vous voulez mettre à la place, soyez très attentifs à chaque minute de votre vie. Quand vous reprenez cette habitude ou cette attitude, changez-la immédiatement. Changez-la. Peut-être la première journée, vous allez la changer 15 fois. Mais la deuxième journée, vous allez la changer que 8 fois. Et la troisième journée, peut-être seulement 1 fois. Parce que quand vous vous entendrez dire ou penser quelque chose que vous avez décidé de vous éloigner, automatiquement, vous allez l'entendre, vous allez en être conscient. Donc, en étant conscient de cette attitude, vous allez changer les choses de votre vie. Et en changeant les choses de votre vie, prenez la direction du succès pour votre vie, que ce soit pour votre famille, pour votre travail, pour votre santé. Si vous avez un problème de santé, regardez quelle croyance est liée à ce problème de santé. Peut-être que chez vous, tout le monde a un problème aux yeux. Donc vous, arrivez à 40 ans ou 50 ans, vous décidez que c'est normal que vous ayez un problème aux yeux. C'est héréditaire, ce qu'on vous dit. Mais si vous aviez choisi l'autre famille, est-ce qu'ils avaient cette hérédité? Non. Ils auraient eu autre chose. Ce qui veut dire que l'hérédité est la volonté inconsciente de l'être humain de s'identifier à cette famille, de s'identifier à cette personne. Et souvent, la personne avec laquelle vous vous identifiez pour des choses comme une maladie est toujours la personne que vous préférez.
Peut-être c'est la personne avec qui vous avez eu le plus de dualité. Mais au fond de vous, c'est quelqu'un que vous admirez, que vous aimez beaucoup. Donc, faites attention à tout cela. Tout ça peut vous apporter vraiment des problèmes dans votre vie ou des facilités. Alors, moi je vous conseille, choisissez la facilité, choisissez le succès. Vous êtes capable de l'avoir, chacun de vous, pour tout ce que vous voulez. Il suffit seulement d'identifier qu'est-ce que vous avez qui vous dérange, qu'est-ce qui nuit à votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui nuit à votre évolution, qu'est-ce qui nuit à que vous ne pouvez pas avoir un meilleur emploi, un meilleur salaire. Pourquoi? Vous croyez, comme on dit au Québec, que vous êtes né pour un petit pain. Moi, je dis toujours, je suis né pour les boulangeries. Alors, essayez de qu'une boulangerie vous appartienne et non pas un petit pain. Si vous voyez petit, vous resterez petit. Si vous voyez grand, vous allez grandir. Donc, essayez d'éloigner les choses qui vous sont négatives et d'approcher les choses qui vous sont positives. Dans n'importe quelle situation de votre vie, vous êtes capable de faire ça si vous faites ce travail sérieusement, chaque jour, si vous êtes attentif et que vous vivez le plus possible dans votre moment présent. Car vous ne pouvez pas agir sur hier, il est passé. Vous ne pouvez pas agir sur demain, il n'est pas arrivé. Donc si hier et demain ne sont pas arrivés, ne sont plus là, on dit que hier et demain sont les voleurs d'aujourd'hui. Donc soyez conscients de cela. Votre pouvoir est seulement dans le moment présent. Ne regrettez pas les choses du passé, vous ne pourrez jamais les rattraper. Ne regrettez pas ou n'ayez pas peur des choses de l'avenir, elles ne sont pas arrivées. Et peut-être que si vous commencez à focuser sur l'avenir avec des croyances et des peurs, vous allez attirer dans votre vie ce que vous croyez et vos peurs. Alors, si cela vous arrive, pensez, ce n'est pas la faute des autres. C'est moi-même qui ai attiré ça dans ma vie pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça dans ma vie? Ne vous en prenez pas à une autre personne ou à un événement. C'est seulement vous qui avez fait l'erreur. Donc, reconnaissez votre erreur, changez les choses et ne le reproduisez pas. Si vous ne le reproduisez pas, pourquoi est-ce que cet événement ou cette chose ou cette personne se représenterait dans votre vie? Jamais. Il n'y a aucune raison si vous ne l'attirez pas. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc, faites ce travail sur votre cahier et vous pouvez couper cette vidéo n'importe quand. Je suis toujours là quand vous allez la rallumer. N'ayez pas peur de me perdre. Je ne me perds pas, je suis toujours là avec vous. Il est important dans votre vie de chaque jour de rester positif. Parce que quand vous vous levez le matin, c'est vous qui décidez, peut-être pas consciemment, mais si vous le faites consciemment, ça ira beaucoup mieux. C'est vous qui choisissez si votre journée sera une bonne journée ou si votre journée va être l'enfer ou infernal. C'est vous qui choisissez. Personne d'autre choisit que vous-même. Donc, choisissez les choses qui sont positives pour vous. Les mots que vous employez. Arrêtez de dire « je ne peux pas »,« je ne sais pas »,« c'est pas possible ». Tout est possible si vous y croyez. Vous pouvez tout faire si vous le voulez. Vous avez la capacité, vous avez la façon de le faire si vous l'ignorez. Apprenez-le. Rien n'est impossible à un être humain. Personne, même la personne qui est ignorante, qui ne sait pas lire ou pas écrire, peut toujours apprendre quelque chose. Donc, tout le monde peut apprendre de nouvelles choses. Apprenez à changer les mots négatifs de votre vocabulaire et remplacez-les par des mots positifs. C'est possible. Je peux le faire.
je vais voir quand est-ce que je vais le faire. Mais remettez pas toujours les choses à demain. Parce que si vous remettez les choses à demain, elles vont vous poursuivre et vous envahir la tête, les pensées sans arrêt. Vous allez devenir obsédé par des choses que vous auriez dû faire il y a une semaine. Alors, si vous ne pouvez pas les faire, coupez-les carrément, mais n'y pensez plus. Ok, ça, je ne le fais pas pour le moment. Point, c'est fini. Ou alors, ok, je vais faire ça maintenant. Mais mettez toujours les choses positives, les mots positifs. Vous allez me dire, c'est difficile quand on a un malheur. Pourquoi? Si vous avez un malheur, est-ce que vous voulez le garder pour l'éternité ou est-ce que vous voulez qu'il soit de courte durée? Si vous voulez qu'il soit de courte durée, regardez le bon côté de ce malheur. Et je sais que certains d'entre vous vont être très choqués, mais il y a toujours un bon côté aux pires choses. Toujours. Premièrement, ces pires choses, c'est vous qui les avez attirées. Alors, soyez un petit peu gentil avec vous et regardez ce pire chose, cet événement traumatisant, à un bon côté. Et au bout de quelques minutes ou quelques heures, vous allez pouvoir dire, si cette chose n'était pas arrivée, je n'aurais jamais compris telle chose. Donc, ce qui veut dire que cet événement, même le pire traumatisant, avait un bon côté. Donc, focussez sur le bon côté et laissez aller l'événement. L'événement ne dure que le temps que vous accrochez votre pensée sur cet événement. Il ne peut pas durer plus longtemps. Vous lui donnez la vie. Vous le gardez dans le temps. Si vous décidez de le couper, alors coupez-le et regardez le bon côté. Ce qui va faire que cet événement ne reviendra plus jamais dans votre vie, étant donné que vous avez compris pourquoi cet événement est là. Vous le remerciez et vous lui dites « Ok, maintenant tu fais partie du passé ». Et ça, c'est important, parce que tout ce qui est positif va faire évoluer votre vie, votre conscience, même votre budget. Alors que si vous êtes négatif, vous allez avoir un appareil ménager qui va briser, vous allez avoir votre voiture qui va tomber en panne, vous allez avoir plein de problèmes qui vont arriver. Vous attirez ce que vous pensez. Soyez conscient de cela. La physique quantique nous apprend que tout ce que nous projetons sur le mur d'interférence, c'est-à-dire dans les particules d'énergie qui sont autour de nous, nous revient. C'est notre propre création. Donc, tout ce que nous créons nous revient. On ne peut pas créer pour quelqu'un d'autre. Et personne ne peut créer pour vous, à part vous-même. Alors, on ne doit jamais blâmer qui que ce soit pour ce qui nous arrive, car nous sommes nos propres créateurs. Et si nous créons des bonnes choses, si nous projetons dans nos pensées des bonnes choses, que ce soit pour notre travail, pour notre famille, pour notre couple, pour nos finances, ces bonnes choses vont nous arriver. Peut-être pas sous des formes que vous avez imaginées, mais elles vont vous arriver. Alors soyez reconnaissants quand ces bonnes choses arrivent, remerciez l'univers de cette évolution, de cette abondance. Remerciez l'univers des changements. Soyez en gratitude pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. C'est très important. Si vous ne reconnaissez pas ce que vous avez dans votre vie et que vous voulez toujours ce que possèdent les autres, vous n'arriverez jamais à être heureux. Vous devez remercier pour ce que vous avez. Et si ce que vous avez est petit, remerciez pour ce petit, car ce petit peut grandir. Mais si vous avez de grandes choses et que vous ne remerciez jamais pour ces choses-là, ou même que vous ne les reconnaissez pas, vous les critiquez, vous les prenez pas en compte, vous leur donnez aucune valeur, peut-être que ces grandes choses vont disparaître un jour de votre environnement, de votre vie. Alors, si elles disparaissent, ne blâmez pas les événements ou quelqu'un d'autre.
c'est votre attitude qui les a fait disparaître. Alors, si vous voulez faire apparaître des bonnes choses, créez autour de vous, dans l'énergie autour de vous, créez par vos pensées, vos actions, votre façon de parler, vos mots. Créez ce que vous voulez de la vie, ce que vous attendez de la vie. Pas pour dans 10 ans, pour tout de suite. Je ne crée pas quelque chose pour dans 10 ans. Je ne suis pas intéressée pour dans 10 ans. Je suis intéressée pour maintenant. Donc, quand je crée quelque chose, je le crée pour maintenant, tout de suite. Je le veux, puis c'est tout de suite. Je ne donne pas de délai, c'est tout de suite. Souvent, vous demandez des choses à l'univers, aux anges, à Dieu, à tout un tas de choses, tout un tas d'êtres. Mais au fond de vous, vous ne croyez pas à ce que vous êtes en train de demander. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez instruit, vous n'êtes pas assez riche. Pourquoi? Pourquoi votre pensée serait-elle utilisée pour penser à quelque chose qui n'est pas possible pour vous? Je dis toujours, je n'ai pas le temps de penser à ce que je ne veux pas. Je pense seulement à ce que je veux. Et si quelque chose rentrait dans ma tête ou que j'entends des discussions, des choses qui ne m'intéressent pas, je mets aucune emphase dessus. Je les écoute pas. C'est tout. Alors, pourquoi donner de l'énergie à quelque chose que je ne veux pas? Je donne aucune énergie. Je donne de l'énergie aux choses que je veux. Les choses que je veux faire, les choses qui je veux être, ce que je veux apprendre, sur la connaissance, sur tout un tas de choses. Je mets l'énergie dans ce que je veux et non pas dans ce que je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Si je ne le veux pas, pourquoi j'y penserais? Pourquoi est-ce que je mettrais une fraction de seconde d'attention sur quelque chose que je ne veux pas? Si j'en veux pas, j'y pense pas. Point, ça s'arrête là. OK? Mettez votre attention, vos paroles et vos pensées dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez créer, dans qui vous voulez être. Vous avez un être intérieur divin, n'oubliez pas ça. Donc, cet être doit grandir en conscience et non pas en ignorance. Donc, grandir en conscience, c'est être conscient à chaque moment de notre vie de tout ce qu'on organise. Je veux faire ça, je veux aller là, je veux réaliser ça, je veux être en paix. C'est pas demain, après-demain, c'est maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vous demande de travailler sur ces sujets toute cette semaine. Votre inconscient n'enregistre pas la négation. Vous devez comprendre que quand vous dites « je ne veux pas aller au marché », votre inconscient enregistre « je veux aller au marché ». Et comme votre inconscient régit votre vie à 95% environ, c'est-à-dire que vous agissez par inconscience dans la majorité du temps de votre vie. Donc, vous devez faire attention. Je ne veux pas, votre inconscient enregistre « je veux ». Tu ne tueras point, votre inconscient enregistre « tu tueras ». C'est pas ce que vous voulez. Donc, enregistrez « je suis riche » et non pas « je ne suis pas riche ». Je suis riche. Je suis riche de ma connaissance, je suis riche de mon savoir, je suis riche de ma santé, je suis riche de mon environnement. Je suis riche, bien sûr. Vous êtes riche, vous aussi, avec tout ce que vous possédez et tout ce que vous n'êtes pas conscient que vous possédez. Que ce soit des choses matérielles ou des choses psychologiques ou spirituelles. Bien sûr, vous avez chacun une richesse en vous. Essayez de commencer à la reconnaître. C'est très important. Je vais vous donner
2 petits décrets pour vous aider. Si vous allez marcher, car je conseille toujours à tout le monde de marcher au moins 1 heure par jour, que ce soit le matin ou le soir, mais d'aller marcher dans un parc, dans la campagne, mais de marcher. Si vous n'avez pas autre chose qu'un tapis roulant, prenez un tapis roulant. En disant, je suis le maître de mes pensées, ici et maintenant. Répétez ça pendant 25 minutes en marchant et vous allez voir que c'est très efficace. Je suis le maître de mes pensées ici et maintenant. C'est vraiment, vraiment, cet décret fait des miracles. Un autre décret, j'aime la vie et la vie même. Et si vous marchez pendant 1 heure en répétant ce décret, je vous promets que quand vous allez revenir au bout d'1 heure, vous aurez des ailes sous vos pieds. C'est un décret qui va vous élever, qui va vous alléger. Et c'est des choses qui sont physiques, mais que vous pouvez pratiquer et vous pouvez donner à d'autres personnes. Bien sûr, plus on va aider de monde, et plus le monde sera heureux, n'est-ce pas? C'est le but de cette cour. Donc, le bonheur de tout le monde passe par le succès de tout le monde. Et vous, en premier, puisque c'est vous qui faites le travail. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai une autre chose que j'ai oublié de vous donner. Si vous voulez un parking quand vous allez quelque part, avant de partir, programmez que vous avez une place et s'il y a des parcs-mètres, programmez que cette place est gratuite, donc le parc-mètre est plein. Programmez que cette place est disponible quand vous arrivez. Beaucoup de personnes utilisent ce programme en disant « Ok, je vais à la banque, j'ai besoin d'un parking le plus près possible de la porte. Et s'il est payant, il sera plein, comme ça il sera gratuit pour moi. » Si vous faites ça, ça fonctionne. Alors pourquoi ne faites-vous pas cette demande pour tout ce que vous avez besoin? Vous croyez dans un parking, mais vous ne croyez pas dans une augmentation de salaire parce que vous vous trouvez 50 000 réponses pour ben non, le patron ne voudra pas, c'est pas le temps, j'ai pas droit. Si vous ne la demandez pas, comment est-ce que vous allez savoir que vous ne pouvez pas l'avoir? Alors, programmez-vous, faites la demande. Si vous voulez des vacances, programmez-vous avant d'aller les demander. Et quand vous avez fait votre programmation, allez demander vos vacances. Et vous verrez que tout va tomber en place. On ne parle pas de tromper quelqu'un ou de tricher quelqu'un. On parle de faire ces choses, ces demandes dans la justice, dans la bonne conscience, de le faire correctement, honnêtement. Et vous verrez que tout ça a des très bons résultats. Donc, prenez ça en note et pensez toujours à programmer ce que vous voulez avant de partir. Si vous voulez une bonne réponse, si vous voulez un meilleur emploi, avant d'aller porter vos CV ou de les envoyer par email, programmez-vous que la personne qui va tenir cette CV, cette présentation, va être intéressée, va vous faire vraiment une bonne proposition. Mais si vous pensez que vous envoyez 50 CV pour rien, les envoyez pas, ça servira à rien, parce que c'est ce que vous croyez. Alors, croyez toujours que c'est le meilleur qui va arriver. Et si vous pensez comme ça et que vous gardez cette pensée ancrée dans votre conscience, automatiquement, elle va se manifester. Et si vous ne dites pas « oui, mais ça va prendre du temps », elle va se manifester demain, après-demain. Mais si vous lui donnez 6 mois, attendez pas qu'elle se manifeste demain. L'univers va dire « ah, tu veux ça dans 6 mois? Ok, c'est correct. Je vais vous le donner et vous l'envoyer pendant 6 mois. » Alors, si vous le faites, vous le voulez rapidement. Dans 1 semaine, vous voulez avoir changé d'emploi. Si vous êtes malheureux dans un emploi, pourquoi pas en changer? Ce sont vos croyances et vos peurs qui font « j'ai un bon emploi, je ne sais pas. » Pourquoi? Vous pensez qu'il existe juste cet emploi pour vous?
ou vous pensez que vous valez mieux que cet emploi? Alors, si vous pensez que vous valez mieux que cet emploi, arrêtez d'avoir peur. Allez porter des CV, envoyez-les et demandez que ce soit le meilleur qui arrive pour vous avec un très bon salaire. Si vous demandez 10 fois la valeur de votre salaire, est-ce que vous pensez que c'est normal? Non. Mais si vous demandez un bon salaire pour votre emploi, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas accepté? Est-ce que vous comprenez? Il faut toujours, vous devez rester juste, tout le temps. Donc, si vous demandez quelque chose qui a du bon sens, quelque chose qui est normal, même si quelque part une petite voix en arrière vous dit « tu penses que tu vas arriver là, tu penses que tu vas pouvoir faire ça, tu penses que tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez fort, t'es trop gros, tu es trop petit ». Non, non, arrêtez de penser comme ça. Si vous voulez les choses et que vous les programmez, vous allez les avoir. Mais ne changez pas votre pensée. Gardez votre pensée focusée sur ce que vous voulez. Et si vous faites ça, je vous garantis qu'il va se réaliser très rapidement. Le succès est quelque chose qui se gagne en sachant que c'est possible. Et si vous le faites, le succès est à votre porte. Il est pour vous. Vous avez juste à en profiter. Il suffit seulement de le vouloir. Merci et bonne semaine.